Bilan de l'an 1 et demi du troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Une catastrophe totale. Deuxième partie et fin. Après la désintégration de la nation ivoirienne et de son propre parti, l'influence diplomatique sous-régionale et internationale d'Alassane Ouattara s'est fortement amoindrie. En effet, les chefs d'État de la sous-région, qui lui étaient soumis pour nombre d'entre eux, ont été éjectés du pouvoir. Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka est tombé au Mali. Alpha Condé est tombé en Guinée. Roch Kaboré a été déchu de la présidence burkinabé. Alassane Ouattara est un président frappé par le stigmate du troisième mandat anticonstitutionnel, donc illégal et illégitime. S'il avait une autre opinion de lui-même et de la fonction, il ne devrait guère s'asseoir aisément parmi les présidents démocratiquement élus. Ne serait-ce que psychologiquement, au milieu des présidents bien élus et pourtant légaux et légitimes, Alassane Ouattara devrait se sentir malaisé. Il semble que certains chefs d'État le regardent du coin de l'œil avec dédain, comme un pestiféré, portant la poisse à tous ceux qui s'acoquineraient avec lui. Oui, nous sommes... vous savez, quel était le problème du président Issoufou avec le président Alpha Condé? Ce qu'il a voulu, céder le pouvoir. Ce qu'il a voulu, céder le pouvoir. Vous êtes contre le troisième mandat? Nous sommes contre le troisième mandat. Et nous sommes en train de changer le protocole de la CEDEAO relatif à la démocratie, à la bonne gouvernance et aux élections pour que nous prévoyions des dispositions qui, justement, font des changements constitutionnels pour envisager des mandats supplémentaires indus comme une entreprise de subversion sur les institutions, exactement comme un coup d'État. Hein? Y compris celui de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président? Oui, si il venait à l'esprit au président Ouattara de faire un autre mandat, il tombera certainement sous le coup des nouvelles dispositions que nous allons mettre dans le prochain protocole. Et ça vaudra pour moi aussi ou pour quiconque. Le président bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo, lui a du reste rappelé que les troisièmes mandats sont des coups d'État. Il y a Guinée-Conakry, où les manifestations sont tuées, même au cimetière. CEDEAO n'a rien dit, même un mot. C'est pour cela que moi j'ai dit que je suis vraiment très triste avec le comportement de la commission de CEDEAO. Et je respecte beaucoup, heureusement, le président en exercice de CEDEAO, qui est un homme que j'ai beaucoup d'affection parce que, je l'ai dit, c'est un homme qui a les têtes sur les épaules. Mais on ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide. Parce que comment c'est possible, un président qui a passé 50 ans à l'opposition, en train de tuer et de massacrer les manifestants? Vous parlez de qui? Président Alpha Condé. Oui, ça, c'est pas la peine de chercher des mots, des mesures. Alpha Condé, que je connais très bien, que je connais des années, moi-même, je l'ai aidé beaucoup pendant son campagne, mais il m'a déçu. Pourquoi tuer les gens, même au cimetière? Non. Mais moi, je pense que, avec son âge, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est que, oui, mais là, qui est en train de réclamer encore troisième mandat, un homme de 95 ans. C'est pas normal. Moi, je pense que l'Afrique a besoin de nouvelles synergies et nouvelles énergies. L'heure a sonné pour la jeunesse. Même moi, qui parle là, j'ai 47 ans, je suis plus jeune. Là, d'ici 10 ans, je dois donner la nouvelle génération. Et lui qui a 95 ans, donc je pense que c'est notre grand-père, il doit prendre retraite. En Europe et en Amérique, tout le monde sait qu'Alassane Ouattara est un banal dictateur des tropiques. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, autrefois tant respectée, est considérée désormais comme une vulgaire république bananière d'un autre temps. Le grand gagnant dans tout ça reste le colon Emmanuel Macron, qui profite mieux que quiconque du bannissement de l'octogénaire super menteur ivoirien. Par exemple, le dernier dîner obtenu par le despote des Lagunes en 2021 a coûté très cher aux deniers publics ivoiriens, fortement ponctionné par le dictateur aux abois pour mouiller la barbe du pouvoir élyséen. Plusieurs millions d'euros sont sortis du trésor ivoirien juste pour obtenir un dîner entre comparses à l'Élysée pour Alassane Ouattara. Il est de notoriété publique que sur intervention de Nicolas Sarkozy, la présidence ivoirienne a financé la campagne électorale 2022 d'Emmanuel Macron par centaines de millions d'euros. En effet, un mois avant le premier tour du scrutin en France, un émissaire d'Emmanuel Macron s'est rendu en jet privé à Abidjan, juste pour 24 heures. Logé à l'hôtel Ivoire, il a vite fait de récupérer les valises d'argent
avant de s'envoler immédiatement pour Paris. La France-Afrique, qui a encore de beaux jours devant elle, a manœuvré comme au bon vieux temps. Emmanuel Macron, qui promettait à ses électeurs de changer la politique de la France en Afrique, est aujourd'hui l'obligé des billets de banque africains. Et pourtant, la misère continue de sévir sur notre continent. Peu importe la nature de la dictature ou du tyran, pourvu qu'il paye bien. Au plan économique et social, le bilan des 18 mois du troisième mandat est un désastre historique. Jamais de mémoire l'on n'a connu pire calamité. A-t-on besoin d'en faire la démonstration ici? Chacun ne vit-il pas la misère au quotidien? Si la Côte d'Ivoire va si mal, cela n'est pas seulement dû au néolibéralisme sauvage du prétendu meilleur économiste de la planète qui aurait développé le Japon, l'Inde et la Chine, mais cela est en partie dû à l'impact négatif de son troisième mandat. Saviez-vous que les États-Unis réticents ont arrêté leur financement en Côte d'Ivoire à cause de ce troisième mandat illégal? Et c'est justement pour plaider la cause de notre pays exsangue financièrement que Patrick Kachi, l'homme des Pandora Papers, s'y est rendu pour quémander quelques subsides à l'oncle Sam. Saviez-vous également que l'Union européenne a revu à la baisse sa coopération économique avec le gouvernement d'Alassane Ouattara pour cause d'illégalité et d'illégitimité issues de son troisième mandat? Car, comme vous devez le savoir, l'instabilité politique entraîne tout naturellement l'instabilité du monde des affaires. Il ne reste plus que la France, qui, au lieu même de financer l'économie ivoirienne, se finance plutôt cyniquement sur notre trésor public, puisque plusieurs milliards de francs CFA du contribuable ivoirien ont été transférés à Paris pour financer la campagne d'Emmanuel Macron en France, comme je l'ai indiqué précédemment. Cela est tout simplement ignominieux et scandaleux. Le prix du cacao, du café et de l'anacarde s'effondre continuellement alors que l'octogénaire supermenteur avait promis aux paysans d'en faire sa priorité. La pauvreté de masse s'aggrave. Le peuple ivoirien ne mange plus à sa faim. La famine sévit dans plusieurs foyers. Alassane Ouattara continue à chasser les plus pauvres de leur menu maison, cassant au passage écoles, mosquées et autres lieux de culte, jetant fidèles, enfants et femmes vulnérables à la rue, sans la moindre pitié ni solution alternative. Tout cela dans le seul but de brader le foncier rural et urbain de notre pays. On va Gbagbo au pouvoir. Gbagbo dans le Gbagbo, on n'était pas comme ça. Amenez un blanc. Amène Macron. Avec Macron. Gbagbo était là. Madame, il n'y a rien. Il n'y a rien. Gbagbo était là, il n'y avait rien. On ne veut plus à la scène en Côte d'Ivoire. On veut Gbagbo. Macron vient, lui c'est tout. Ebola, choléra et dysenterie reprennent du poil de la bête en Côte d'Ivoire. Ah, vous ne le saviez pas? On vous en cache des choses. Sur 26 millions d'habitants, plus de 12 millions d'Ivoiriens vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 2 $ par jour et par habitant, soit moins de 1000 francs CFA. La Côte d'Ivoire est en tête des pays africains, d'où partent les migrants suicidaires via le Sahara et la mer Méditerranée. Des indications précises. Selon la Banque mondiale, la pauvreté s'est accrue, est passée à 45%, sinon 46% en 2017, alors qu'il était de 10% à l'aube des années 1980. On estime aujourd'hui que la majorité des demandeurs d'asile ici en France d'origine africaine sont des Ivoiriens, voire même de l'ensemble des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, de jeunes Ivoiriens, qui prennent le chemin de l'immigration, notamment de l'immigration clandestine vers l'Europe. Je crois que la Côte d'Ivoire compte parmi les 4 premiers pays qui, aujourd'hui, malheureusement, voient leur jeunesse quitter le pays parce qu'ils se disent qu'ils n'ont aucun avenir. Donc il y a une croissance, mais elle ne profite pas à tout le monde. Voilà, il y a une croissance. Cette croissance ne profite pas à tout le monde. C'est une croissance qui, selon les détracteurs de M. Ouattara, profite à un clan, profite à des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers, les Français sont montrés du doigt parce que lors des privatisations organisées à l'époque d'Houphouët-Boigny par Alassane Ouattara, ce sont surtout les entreprises françaises qui ont profité des entreprises publiques qui les ont rachetées.
C'est vrai? Bien sûr, aujourd'hui, par exemple, sur les 124 000 personnes qui sont en demande d'asile en France, hein, les Syriens, ce n'est que la 15e nationalité, bien après d'autres nationalités. Bien sûr, on a des Afghans, mais les Ivoiriens sont bien devant les Syriens. Les Albanais. Les Albanais, bien sûr, les Nigériens. A-t-on une idée du nombre d'Ivoiriens que la mer a engloutis en 10 ans de pouvoir d'Alassane Ouattara? Il faudra bien qu'on fasse le décompte un jour. Daloa est une ville aux allures de Far West, avec ses chaussées boueuses, ses taxis parfois cabossés. C'est pourtant l'une des principales villes du pays. Elle compte près de 300 000 habitants. Ici, le développement est moins visible que dans d'autres villes équivalentes. Historiquement, la Côte d'Ivoire est une terre d'immigration. Des centaines de milliers de ressortissants de la sous-région sont venus pour travailler dans les plantations de cacao notamment. Mais depuis quelques années, et alors même que le pays connaît une croissance économique solide, les Ivoiriens sont l'une des premières nationalités d'Afrique de l'Ouest à tenter leur chance vers l'Europe à travers Sahara et Méditerranée. Et Daloa est tristement célèbre pour être l'un des principaux points de départ du pays vers ce que les jeunes appellent ici l'aventure. Nous sommes avec Ibrahim Doumia, qui est couturier. Il fait partie de ceux qui ont tenté l'aventure. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Il a essayé de rallier l'Europe. Il est resté coincé en Libye. Il a ensuite été rapatrié. Ibrahim, pourquoi avez-vous décidé de rallier l'Europe? Bon, pour moi, il n'y a pas d'opportunité ici à Daloa. Alors j'ai voulu essayer de rentrer juste en France pour pouvoir me trouver du travail là-bas et essayer d'investir au pays. Qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la République en Côte d'Ivoire? Tout ce que moi, on attend le nouveau président qui va venir, quel que soit celui qui est là, mais on attend qu'il construise des usines ici à Daloa, qui peut en profiter à nous tous ici. Daloa et sa jeunesse attendent beaucoup de cette élection. La croissance ivoirienne, tirée par le BTP et les investissements directs étrangers, ne crée pas suffisamment d'emplois. C'est l'un des grands chantiers du prochain président de la République, créer un environnement qui retienne sur place les centaines de milliers de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. La Côte d'Ivoire est numéro 1 en taux de suicide en Afrique et numéro 5 dans le monde. Le taux de chômage des Ivoiriens oscille toujours entre 70 et 90% des personnes en âge de travailler, selon la Banque africaine de développement BAD, basée à Abidjan. Même les Ivoiriens titulaires du doctorat des universités ne trouvent plus de travail. Chris Yapi reçoit des plaintes massives de diplômés ivoiriens abandonnés par ceux-là même qui leur ont juré que leur diplôme serait des sésames directs pour un emploi de bonne qualité. Une fois obtenus, les diplômes des jeunes Ivoiriens sont traités moins bien que du papier toilette. Nos hôpitaux sont des mouroirs infâmes. La Covid-19 fauche à volonté notre peuple. Les gens dorment dans des cimetières et des caniveaux. Que faut-il ajouter de plus à ce tableau morbide pour que nous puissions nous rendre compte que le tyran Alassane Ouattara et ses gouvernements successifs ont tué ce pays pour mieux s'en accaparer et vendre tout ce qui peut être vendu à leur profit? Alassane Ouattara n'avait-il pas promis l'émergence économique de la Côte d'Ivoire en 2020? Nous assistons plutôt à un naufrage économique du pays, livré au surendettement public et à la haute corruption dans le monde des affaires. J'avais le sentiment qu'un fonctionnaire était indélicat. On prenait des sanctions contre le fonctionnaire. Alors maintenant, dire que c'est un gouvernement de réconciliation, je suis désolé parce que si moi, Laurent Gbagbo, chef de l'État, m'appelait pour me dire il y a tel ministre de ton parti sur lequel on a des preuves matérielles précises après enquête, donc dans une affaire de corruption, je te demande de le remplacer, je l'aurais fait. Parce que je ne tolère pas la corruption. Je ne veux pas qu'un de mes ministres soit en fonction, en train de piller les deniers de l'État. Ça, je trouve ça inacceptable. Parce qu'à force de couvrir ces gens-là, on va penser que c'est moi. Alors que je me considère un homme honnête. Et par conséquent, il fallait me le dire. Moi, je t'aurais dit, avec les preuves, écoutez, on se débarrasse de cette personne, on nomme d'autres. Mais ceci étant, donc pour l'audit généralisé, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, j'avais prévu de le faire, puisque je crois que lundi matin, tu auras l'occasion de me féliciter. Il faut ajouter à tout cela le fait que le régime d'Alassane Ouattara est celui qui a fait du trafic de drogue une activité lucrative et de portée internationale.
La Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante de ce narcotrafic. Il n'y a qu'à voir les proportions exponentielles et les volumes de la drogue en circulation. Tout le monde est mouillé, des ministres aux généraux de notre armée, en passant par les artistes, les influenceurs, etc., qui tous roulent carrosse grâce à ce commerce. Tous ces fléaux sont parrainés par le clan des Ouattara. Oui, la Côte d'Ivoire n'a pas émergé. Elle est plutôt immergée dans les abîmes de la méchanceté, de l'ingratitude et de l'incompétence notoire du régime Ouattara, qui s'est avéré incapable de doter ce pays d'universités, d'hôpitaux modernes et accessibles, d'écoles, de lycées et de collèges de très haut niveau. Quelle incurie! Chacun se lève, transforme sa maison et la décrète université, disait le président Gbagbo il n'y a pas si longtemps. L'éducation et la santé, mais nous avons quasiment en 8 ans, nous avons construit plus d'écoles qu'en un demi-siècle d'indépendance, qu'en 50 ans d'indépendance. En centre de santé, nous avons construit 8 universités par rapport aux 3 que nous avions il y a 8 ans. Pour les écoles secondaires, pour les écoles primaires, c'est pareil. Ici, c'est le Kosovo, pour faire allusion à ce petit État rattaché à la Serbie qui a lutté dans le sang pour obtenir son indépendance. Un nom attribué à ce lieu pour traduire la misère des étudiants. Sur des bancs, à même le sol, ces étudiants sont contraints de passer la nuit dans ces amphithéâtres. Ici. Moi, j'ai des conséquences, vous avez sommeil, vous dormez. Oui. Où vous l'avez où? Et mais là, il y a des toilettes qu'on paye 50 francs ici à l'université. C'est même pas propre en delà de cela. C'est sale. Donc de un, il y a d'abord des infections microbiennes à l'intérieur. Cette étudiante camerounaise n'a aucune famille à Abidjan. Elle, qui a été autorisée à s'inscrire dans cette université, est surprise des conditions de vie des étudiants. Au plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire est désormais livrée à la merci des terroristes de tout poil. Le djihadisme prend de l'ampleur sur nos terroirs. Le nord et l'est du pays sont devenus des territoires conquis pour les djihadistes qui se promènent allègrement à moto de village en village dans notre pays. L'amateurisme et l'organisation superficielle des forces de défense et de sécurité nous ont coûté des dizaines de vies de nos pauvres soldats, livrés par le trio des Ouattara à la malmort. Abidjan a le même degré de sécurité que Londres. Tous les hélicoptères de combat, Mi-24 et Mi-17 d'Alassane Ouattara, se sont crachés les uns après les autres, cloués au sol sans avoir pu mener l'ombre d'une seule bataille. C'est avec Alassane Ouattara au pouvoir que les Ivoiriens ont assisté à un bien curieux spectacle. Des avions de guerre qui tombent aussi facilement que des mouches et que l'on transporte emballés dans des bâches à dos de porte-chars comme sur des brouettes de Wotrou. Avion dans sac, disait Didier Arafat dans une de ses chansons prémonitoires. Quelle honte, quelle poisse incarnée. Un investissement stupide, imbécile, qui s'avère être l'œuvre d'une grosse escroquerie d'Ahmed Bakayoko et de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, qui ont acheté sciemment des hélicoptères Koyo-Koyo pour récupérer plus de bakchiche. Quand on regarde le bilan de l'an 1 et demi du troisième mandat illégitime et illégal d'Alassane Ouattara, on ne peut que conclure que c'est un mandat maudit par Dieu lui-même. Le châtiment de Dieu est là, sous nos yeux. Une catastrophe absolue imposée par Alassane Dramane Ouattara aux Ivoiriens pour les avilir, les asservir et les massacrer. C'est clair comme une eau de roche. En revanche, que le despote Alassane Ouattara se pose lui-même la question. Qu'a-t-il obtenu en retour? Quand il s'assoit après toute cette bataille du troisième mandat anticonstitutionnel, qu'a-t-il gagné? Rien. Il a juste traîné son propre nom dans l'opprobre. Dans sa quête aveugle du pouvoir et au mépris de Dieu lui-même, Alassane Ouattara a au passage sacrifié ses meilleurs lieutenants, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et ses guides religieux. Ses adversaires sont encore debout, droits dans leurs bottes, et ne le reconnaissent pas comme président de la République. Pour eux, il n'est que l'occupant du palais présidentiel ivoirien, avec chars, canons et hommes en armes, comme Hitler occupait la France en 1945. En politique, on ne meurt pas, tant qu'on a la vie. Et c'est pourquoi je veux que chacun d'entre vous intègre, de façon indélébile,
incrusté dans le cerveau que GPS va conquérir le pouvoir d'État et nous allons diriger la Côte d'Ivoire. L'actuel gouvernement d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire est semblable au gouvernement français de Vichy sous l'occupation allemande. De même, le dictateur ivoirien est une mauvaise fortune, un vrai malheur pour la Côte d'Ivoire. En effet, conscient de son illégitimité et de son illégalité, l'octogénaire super menteur opère un repli identitaire pour se légitimer par un regain du mythe hégémonique du Nord sur le reste de la Côte d'Ivoire, alors qu'un chef de l'État au pouvoir devrait chercher normalement à étendre son emprise sur tout le pays. Alassane Ouattara, à contre-courant du bon sens, rame plutôt pour le repli ethnique clanique du pays, divisant les Ivoiriens en zones linguistiques et géographiques. Le félon n'a prospéré politiquement qu'en divisant pour mieux régner. Alassane Ouattara, conscient de son grave isolement, essaye à nouveau de prendre en otage les peuples du Nord. Mais même cette opération s'avère désormais stérile, puisque de nombreux fils du Grand Nord ont refusé de s'associer à cette dernière cabale qui nous rappelle l'odieuse supercherie de la Charte du Grand Nord en 1991. Avant de vous souhaiter la bienvenue, je vais vous demander la permission de m'adresser à mes parents d'origine en Malinké. Afon ne taïna, quoi est cela? Nous sommes en train de nous. Nous sommes en train de nous amasser. Damrani mnani murfani mugule. Nous sommes en train de nous amasser. Amboni pede se yo nyamba anda bako nya kwa nyina Amboni pede se yo kamina anda bako fanya mene kenana nyamboni ajonya bien doya andoya ne le baka en jazi drakan yero quand moi bazan quand de moi vient quand il soulé ande voté minga ka die voté ufoye ya akanya na ko sola nya quand de foyno nyo ba kun yenia adamna mien Aïna Amina, Alassane na conférence d'Oka Abidjan, 92 ans. Attaque à journaliste il est. Abanouk Mabera, journaliste d'Oko, le premier ministre, qui va mina prota kunya, qui va fokunya, qui va jaye, qui va n'amder na prokobana. Comme ambi kuma quand il y a demain, amba est politique mo ba de lui. Au 95 on gasse ni voté casse mais il est quoi ako fouille te quoi 95 ma c'est bas toi ça va nous casse ma mina mais là vraiment vraiment faux au d'accord il y a que les bas dunia couru à wulin on m'a fait pas hein a fait nous comme moteur de faux Afono Congo to do fo wole ba fa dayon ka jamana wuli kala san jebe ka pa jebe ka nugu jebe ko ande foye kunu wole ne kunu butal go yalu ke fama e ma ay ma long parce que nous falu te mo fata ka mu ni tseta ku tera sana ha afra na mien albanu ko sigira
Comment on va dire, au fond, vous faites une vous faites un kuma baïda. Ya ay manina ba. Vous faites ça encore. Ay manda kuma mabile ha. Vous voulez que nous la cadeau jamna kono. Ça c'est le journal yo. Ko nous te que fait jamna ngola. A jonya mien. Nous ta demi bara. Ko vous fa be. Mon ba bo bara bi. Benga mora. Nos compatriotes sont licenciés de façon arbitraire. Alors, comme j'ai dit à des amis, moi je vis maître de PDCI, je m'étais battu à cette époque-là contre toutes ces aviations. Alors est-ce que je dois continuer ça aujourd'hui? Le parti PDCI est devenu un parti colonialiste. Ce que les colons nous faisaient, c'est ce qu'ils font aujourd'hui à nos propres frères. Alors nous ne pouvons pas accepter ça. L'Union du Grand Nord, UGN, du sectaire Alassane Ouattara, est un ramassis de plaies incarnées dont la Côte d'Ivoire doit de toute urgence se débarrasser. L'échec est donc total. Les 18 mois de ce troisième mandat illégitime et illégal sont une confirmation de la malédiction qui court après le despote ivoirien. Tel un boomerang de la conscience universelle, le troisième mandat emportera précipitamment Alassane Dramane Ouattara dans la nuit des temps. Est-ce que Dieu dort? Non, Dieu ne dort pas. Pire, il ne parle à personne. Il nous envoie juste des signes et c'est à nous de les interpréter. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Pendant 10 ans, votre panier n'a fait que se vider pour être rempli de promesses, de vents, de déceptions. Voyez-vous, nous ne voyons pas. 2020, c'est trop à côté. 2025, c'est trop à côté. Il faut aller jusqu'à 2050. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.